Bien donc, bonjour à tous. C'est reparti pour faire des petites vidéos de confinement là. Je vais en faire deux sur peut-être trois. Euh, Sûrement deux en tout cas. Donc celle-là, ça sera la première du confinement numéro 2. Et voilà, ça s'intitule Complotisme, création de la pensée unique, asservissement volontaire et un peu de psychologie quand même. Surtout qu'actuellement, le gouvernement nous propose, enfin, nous dit que la troisième vague sera psychologique. Il faudra le mettre d'ailleurs en exergue avec la deuxième vidéo qui parlera de l'état d'urgence sanitaire et notamment d'un texte de loi qui est passé dans la nouvelle doctrine sanitaire. Mais bon, commençons par celle-là. Déjà, on va parler du complotisme. Parce qu'en ce moment, on entend complotisme partout, à tout vent. On dit dès qu'il y a une idée contradictoire, c'est du complotisme. Ça en devient une vraie maladie du langage. C'est un mot vraiment fourre-tout qui mélange des dizaines de points de vue différents, des milliers de points de vue différents. Et du coup, je vais passer par une petite explication de qu'est-ce que la réalité qui est commune et de la vérité qui appartient à personne, et personne qui peut se dire détenteur réellement. En tout cas en littérature et en psychologie, en philosophie et tout ça. Donc voilà, j'ai écrit, donc je vais pas mal lire, parce que sinon je vais dire des conneries, comme tout le monde. Donc voilà, donc on entend de partout les termes de complotiste et de complotisme, qui sont des mots à mon sens donc réducteurs, qui stigmatisent clairement une vision de la pensée et qui mettent exactement dans le même seau les platistes ou les gens qui par exemple remettraient en cause une version officielle, une version de l'autorité ou du gouvernement. Et donc pour moi c'est des mots réducteurs parce qu'ils stigmatisent la pensée, la divergence du discours de la bien-pensance, et du coup, c'est ce que j'appellerais la pensée unique. D'ailleurs, comme pouvait le dénoncer aussi George Orwell. Donc, en effet, le terme de complotisme est un mot fourre-tout dans lequel on projette une idée comme déraisonnable, voire jugée comme simple ou idiote, ou empreinte à une mauvaise information, et on y met autant les platistes que les personnes remettant le discours officiel d'un gouvernement ou d'une autorité. Et on le sait à quel point le fait politique est empli de mensonges en plus, depuis des générations. C'est un fait commun. On sait qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un vrai gap. C'est un vrai problème, quoi. Donc les termes de complotiste ou de complotisme sont présentés comme une doctrine, alors que c'est pas du tout le cas. C'est comme si c'était une doctrine propre, un courant de pensée, comme si c'était le isme de complotisme qui implique que si on pense que le gouvernement nous ment, alors on est aussi platiste, on est aussi con, on est anti-vax, on est tout, alors qu'en fait, c'est tout autre, quoi. C'est pas du tout une doctrine de pensée, il s'agit uniquement de présenter des faits qui sont distillés certes dans d'autres sphères plutôt ce qu'on appelle un peu les nouveaux médias, mais bon, bref, on trouve d'autres informations, et tout ceci donc est à opposer à la pensée unique. C'est le discours officiel, quoi. Des centaines de sujets sont abordés par des milliers d'avis différents, et ce qui en ressort, c'est la pluralité de l'information, face à une pensée unique de la bien-pensance, et c'est pourtant, si vous voulez, la pluralité de l'information, c'est pourtant le seul moyen de nourrir un réel libre arbitre, quoi. Le libre arbitre, clairement, c'est de se faire soi-même une idée de ce qu'est la réalité sans qu'on nous dise ce qu'il faille penser ou non, quoi. Donc, c'est vraiment la base. La pluralité de l'information permet de se nourrir d'infos contradictoires et finalement de nous permettre de changer d'avis ou en tout cas de se faire un avis. Donc, suivant ce qu'on lit, on va se dire, bah tiens, il a plutôt raison, lui, parce que ça fait sens. Et là, c'est marrant, je trouve que l'argumentaire de ce côté-là, ben, il est un peu léger.
Enfin, et donc, c'est juste la pluralité de l'idée, de la pensée qui est remise en question, quoi. Il y a des personnes donc, qui en traitent d'autres de complotistes, sans même prendre en compte les arguments mis en avant. C'est-à-dire qu'ils balayent comme ça d'un revers dans la main, ils disent « Ouh, c'est complotiste », et ils creusent pas. Et ils cherchent pas à savoir, et donc c'est vraiment la création de la pensée unique, si vous voulez. Alors que bon, on a le droit de montrer les faits d'un autre point de vue. Enfin, en vrai, c'est comme ça qu'on se fait le libre arbitre, quoi. Euh, euh, donc sans même prendre en compte les arguments mis en avant, décrédibilisant, sans considération des données qu'ils ne vérifient même pas, car ils les pensent déraisonnables. Les complotistes sont présentés donc comme des ennemis de la vérité, par certains. Par d'autres, ils sont même considérés comme fascistes. Alors, si on rentre dans une perspective de qui a tort ou de qui a raison, on fourvoie son intellectualité, parce que l'on rentre dans une pensée binaire. On oublie qu'il peut y avoir différentes façons d'appréhender les choses. Alors que la vérité est multiple, qu'elle appartient à chacun, la réalité est unique. Mais la réalité s'appuie sur des faits. Et le regard que chacun porte sur les faits déforme la vision de la réalité. Donc je vais prendre un exemple très simple pour vous expliquer ça. On va, par exemple, si on prend par exemple l'allégorie de la caverne de Platon, et qu'on la met un peu au goût du jour, pour simplifier la chose, et que du coup, on place une pièce à l'entrée de la grotte, sur la tranche, ou en lévitation, faites comme vous voulez, mais en tout cas, on place une pièce à l'entrée de la grotte, en équilibre sur la tranche. Donc, si on se place de l'intérieur de la grotte, la pièce nous apparaît en contre-jour. Elle est donc toute noire, c'est un cercle tout noir qui nous apparaît, et c'est là la vérité que l'on perçoit au sujet de cette pièce. On dit cette pièce est toute noire, elle est toute noire, elle est toute noire, c'est une vérité. Si l'on se déplace à l'extérieur de la caverne, la pièce nous apparaît en pleine lumière. Et c'est donc une autre vérité qui nous apparaît. Pourtant, c'est bien la même pièce, la même réalité physique que l'on se situe en dedans ou en dehors de la caverne. On est d'accord. Cependant, la vérité que l'on en tire n'est pas la même. D'un côté, elle est toute noire, et de l'autre, elle est en pleine lumière. On peut voir des aspérités. Certes, ce n'est pas une vision globale de la réalité, on ne voit qu'une face. Et des deux côtés, on ne voit qu'une face, donc on ne voit pas la pièce dans son entièreté, ce qui est la réalité, l'entièreté de la pièce. Cependant, la vérité que l'on en tire n'est pas la même. Ce n'est pas la même perception, la même croyance qui en ressort, c'est juste le point de vue de la même réalité qui est différent. Pourtant, c'est bien une seule et même réalité. Il y a une pièce à l'entrée de la grotte. Et suivant que l'on pose sa pensée à l'intérieur ou à l'extérieur de la grotte, nous n'avons pas la même vision de la vérité. Enfin, nos vérités ne sont pas les mêmes, alors que la réalité est toujours la même. Il y a une pièce à l'entrée de la caverne. C'est une histoire de point de vue de la réalité qui est important. Et c'est la multiplicité des points de vue qui crée la pluralité et qui est une grande richesse, parce que du coup, on peut piocher ça et là des informations qui font sens ou non, et finalement se faire une vision globale des deux points de vue et voir la pièce dans son intégralité. C'est ça qui est important. Donc j'ai vu des commentaires qui disaient des complotistes qu'il fallait les soigner d'eux-mêmes, comme pour faire taire une autre façon de décrire la vérité, en fait. Je trouve que ça, alors, les soigner d'eux-mêmes, déjà, c'est grave, c'est-à-dire que celui qui pense différemment doit être soigné. Donc, je suis désolé, mais ça, on ne voit ça que dans les États fascistes, que dans un mode, en tout cas, sociétal fasciste. Et c'est très grave, c'est la pensée unique, quoi. Vous ne pouvez regarder la pièce que du côté noir, quoi. Et donc, c'est vraiment fonctionner comme le fascisme. C'est pas du fascisme, parce que le fascisme, c'est un courant particulier, mais c'est fonctionner comme le fascisme. Donc, en plus, ce qui était très grave, c'est que ce commentaire rapporté venait d'un texte antifasciste.
Et bon, moi, ça m'a profondément choqué, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. La personne qui a posté ça ne se rend même pas compte du- de la gravité de ce qu'il prône, de l'action qu'il prône à faire, quoi. Soigner des gens d'eux-mêmes parce qu'ils pensent différemment, quoi. Donc c'est très grave, c'est très grave. Moi, ça m'a profondément choqué, parce que je suis profondément antifasciste. Je considère que l'égalité devrait être pour tous, qu'il n'y a pas à regarder, à avoir un droit de regard sur la croyance, sur la philosophie, sur quoi que ce soit, en fait. Tout le monde devrait être posé à échelle égale, quoi. Et même si ça ne vous convient pas au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il y a une vraie dérive, quoi. Euh, donc moi, ça m'a profondément choqué, surtout que, voilà, moi j'étais plutôt antifasciste, donc j'ai vu ça, je me suis dit, merde, c'est pas vrai, c'est le graphie, c'est pas possible, quoi. Enfin, mais en fait, si, c'était réel. Bon, ça venait d'un texte en anglais qui venait des États-Unis, apparemment. Donc bon, tout ça a été regardé avec plus précision en regardant la source, quoi. Bon. J'ai pu voir ça et là aussi des gens dire que les complotistes n'apportaient aucune solution d'organisation collective. Comme si c'était une doctrine politique. Déjà, c'est se fourvoyer la pensée, c'est se dire s'il est comme ci, il pense comme ça. C'est très grave. Alors que cette personne, en plus, qui disait qu'il n'avait aucune solution d'organisation collective, prône le pillage généralisé, quoi, comme solution au monde capitaliste. Donc, on plane complètement, quoi. Autant dire que le mec prône le chaos. C'est très loin de l'anarchisme, hein. Donc, moi, je trouve que c'est un courant très intéressant, l'anarchisme. C'est l'organisation sociétale par la base, par le peuple, sans réel maître, sans réelle doctrine, et c'est ça qui est important. Et, euh, et du coup, euh, voilà, donc moi ça m'a choqué. Je pense qu'en plus des solutions, vous verrez dans la deuxième vidéo que j'en ai 1000 à apporter, et puis je ne me considère pas comme complotiste quand j'apporte que des faits. Donc bon, c'est très grave, quoi. Euh, euh, donc j'ai noté plusieurs façons de décrédibiliser ce qu'ils appellent la pensée complotiste. Bon. Donc tout d'abord, il y a bien sûr l'attaque physique ou l'attaque vestimentaire ou sur les cheveux, sur n'importe quoi, donc de la personne qui est une attaque sur la personne directement, très loin du débat, hein, qui ne fait appel qu'au sentiment, cherchant par attaque directe à déstabiliser l'autre, sans même argumenter. Il n'y a même pas d'argumentaire, quoi. On est loin de l'argumentaire, on se croirait dans une cour d'école, quoi. Il y en a un deuxième qui consiste à prendre un mot dans une phrase, à le tordre, à faire dire au mot ce qu'il ne voulait pas dire, et finalement à ne plus faire attention du tout au sens de la phrase, quoi, à l'agencement des mots qui crée finalement euh, la pensée d'une phrase, quoi. Et donc il décrédibilise juste un mot et tue une fois de plus le débat, alors qu'il n'y a aucun argumentaire de l'idée débattue, quoi. Donc ça c'est vraiment très triste quand même. Mais celui dont je vais vraiment vous parler aujourd'hui, et que l'on voit régulièrement, et très très régulièrement d'ailleurs, que ce soit sur les réseaux ou sur les chaînes télé, c'est le procès d'intention. Alors le procès d'intention, il consiste à décrédibiliser le messager plutôt que le message. Il est souvent employé lorsque l'accusateur est en manque d'argumentation. Cela consiste en général à utiliser des faits extérieurs au débat pour décrédibiliser la parole de celui qui s'exprime et vider de son sens le message pour ne pas qu'il passe, pour ne pas avoir à l'entendre, pour ne pas avoir à se poser la question. Cela permet de juger par raccourci idéologique, par supposition de la pensée, et ainsi de faire dire à son interlocuteur ce qu'il n'a même pas dit. C'est de la pseudologique. C'est le procès d'intention aussi, qui se décrit dans des argumentaires tels que il manque de reconnaissance, il cherche à se faire remarquer, ou il fait cela pour le profit, pour des raisons pécuniaires. Et à ce stade, on est déjà sorti du débat réel. Le sens du débat est mis en marge, pour ne pas dire en morgue, clairement. Et c'est le même problème, d'ailleurs, que l'on retrouve avec les termes anti et pro.
Alors, les termes anti et pro sont très réducteurs. C'est-à-dire que c'est tout noir ou c'est tout blanc, quoi. C'est- C'est-à-dire que si jamais vous avez un doute sur la qualité du vaccin, on va vous dire ah, vous êtes anti-vax. Alors que ben non, vous avez un doute sur laquelle vous en avez rien à branler. Vous êtes déjà fait vacciner contre le tétanos, vous êtes déjà fait vacciner quand vous êtes parti en voyage. Mais par contre, là, vous devriez savoir ce qu'il y a sur ce vaccin, par exemple. Et du coup, le problème de rentrer dans une pensée binaire, anti ou pro, noir ou blanc, supprime tous les panels de gris entre le noir et le blanc, et qui existent réellement, en réalité, au sein de la communauté humaine, mais qui nourrissent le débat, logiquement. Okay, alors que, bon, en gros, là, de rentrer dans une pensée binaire, ça le tue, le débat. Il n'y a plus de débat possible. Soit tu es pour, soit tu es contre moi, soit tu es avec moi. En plus, ça rentre dans une dualité, pas guerrière, mais idéologique, qui est grave, quoi. Alors j'ai vu des gens se situer dans le débat, donc dans cette réponse binaire, j'ai raison, donc l'autre a tort, quoi. Je suis dans le bon, donc l'autre est dans le mauvais, quoi. Ces gens-là ont oublié, déjà, que dans un débat, c'est pas parce qu'on prouve que l'autre a tort que l'on a forcément raison. Et inversement, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a raison que l'autre a forcément tort. Et il peut y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs visions de la vérité. Et donc c'est très important de ne pas rester dans une pensée binaire, quoi. Donc ce procédé de la pensée binaire, ces procédés de la pensée binaire et du procès d'intention n'émergent que lorsque l'on bute sur ce que l'on appelle, en psycho, je dirais, l'ego. Un peu comme des mécanismes de défense psychologique. C'est pour ne pas avoir à remettre son image de soi en cause, ses acquis spirituels, intellectuels, psychologiques, philosophiques, voire idéologiques. Mais moi, j'aime pas trop les idéologies en général parce que ça laisse pas la place à d'autres courants de pensée. Mais ça évite de remettre en cause tous ces acquis par un procédé fallacieux, le procès d'intention, qui se met en branle d'ailleurs. Hein. On voit souvent les gens s'énerver, devenir tout fifou, là, au bord de l'explosion. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs un signe que l'ego se réveille, quoi. Il y a vraiment quelque chose là qui est viscéral, quoi. Donc ainsi, ils jugent la différence de la pensée pour ne pas avoir à remettre en cause leur perception des choses, car cela engendrerait une modification de leur pensée. Et la rupture peut être quand même assez délicate si ça fait 40 ans qu'on vit dans la même façon de penser, 50, 60, 70 ans. Donc ça peut être un peu délicat. C'est une remise, si vous voulez, c'est une remise en cause un peu désagréable de leur perception du monde et des autres, quoi. C'est pour cela que je trouve que ceux qui traitent de complotistes des gens qui posent des questions que eux trouvent légitimes pour la construction de la réalité commune n'écoutent que ce qui va dans leur sens et que ce qu'ils veulent bien admettre. Et clairement, actuellement, là, dans la crise sanitaire, ce sont les mêmes qui se sont improvisés virologues, épidémiologistes, après avoir lu quelques articles scientifiques qu'ils considéraient comme sérieux, se mettant donc en opposition avec des idées farfelues, non sérieuses. Donc on rentre encore dans la pensée binaire. Les mêmes qui se sont jetés sur l'article du Lancet, les mêmes qui ont commencé, après, à traiter les gens de psychopathes sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Tous les gens qui remettaient en question l'autorité, quoi. On peut parler d'ailleurs actuellement que la remise en question de l'autorité, il y a un petit mélange entre l'expérience de Milgram et le syndrome de Stockholm, hein, clairement. Et donc, ce sont les mêmes qui ont dit d'ailleurs, pour vraiment appuyer le fait que les autres étaient des psychopathes, parce qu'ils ne veulent pas porter de masque, parce qu'ils trouvent qu'il y a une pensée unique qui s'installe, et qui ont utilisé des termes de psychologie alors qu'ils ne connaissent rien à la psychologie, quoi. Ils ne savent... la complexité de la psycho, c'est quand même c'est monstrueux, quoi.
Et eux, au bout de 3 articles, ils s'autoproclament parce qu'ils ont dit que c'était sérieux. C'est très grave. Et en plus, ils remettent en cause les paroles de gens qui, eux, ont étudié des fois 20, 30, 40, 50 ans, dont c'est vraiment un secteur spécialisé, quoi. On peut parler de différents médecins, là. Mais du coup, que ce soit rentré dans le dialogue populaire, ça a créé que les gens se sont sentis pousser des ailes, quoi, de compréhension, parce qu'ils avaient compris 3 concepts, et qu'en fait, ils avaient juste compris 3 concepts sur 200, et qu'ils arrivaient pas, ils pouvaient pas jongler avec, en fait. Donc on leur donne juste des miettes, et ça leur permet justement de croire qu'ils ont compris quelque chose, quoi. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Lancet, c'est-à-dire que les gens se sont jetés dessus, parce qu'ils voulaient absolument avoir raison, et puis au bout de 3 jours, on s'est rendu compte que c'était frauduleux comme jamais, et bon, ils ont reculé, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, quoi. Et, et donc, ouais, ces gens-là se veulent détenteurs de la réalité, alors qu'en fait, ils n'ont aucune vérité de la chose. Il n'y a pas réellement de vérité commune, il y a une réalité commune, quoi. Euh, Ces gens-là ont eu réellement la sensation de comprendre. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, c'est quand on comprend 3 éléments sur 200, qu'on considère avoir compris le tout, quoi. Euh, mais ces gens-là ne devraient pas rentrer en guerre, si vous voulez, idéologique, quoi. C'est ça qui est grave, quoi. Et en plus, ils veulent tuer le débat, ça tue le débat. C'est comme le mot passéiste, complotiste. Il y a quelque chose de mauvais, rien que dans le mot, rien que dans l'étymologie du mot, quoi. Et donc, à mon avis, ces gens-là jouent le jeu de la pensée unique. Et comme ils ont amené un peu de psychologie, eux, sur la table du débat, je voudrais parler d'une base de psycho qui me semble nécessaire à partager. Donc, chacun vit dans un champ de perception de la réalité. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la pièce. Les mots, les idées, les concepts que l'on intègre durant l'apprentissage de sa vie appartiennent et créent un champ de vision bien propre à chaque individu. Du coup, chacun décrit le monde qui l'entoure suivant son expérience personnelle, sa propre vérité. Et afin de comprendre les raisonnements de l'autre, lorsqu'ils nous semblent différents et opposés, on puise dans nos raisonnements propres pour comprendre comment l'autre en est arrivé à croire et à penser différemment. C'est par miroir qu'on fait ça. On juge l'autre avec nos propres façons de penser soi-même. Ça, c'est très important, ça. Souvent, les accusateurs ne se rendent pas compte qu'ils accusent de ce qu'ils sont. On ne reconnaît plus l'autre si on pense, l'autre n'existe plus. Si on détient la vérité, les idées de l'autre sont mortes, quoi. Elles n'existent plus. Si je me crois dans le juste, et donc c'est une pensée binaire. Si je me crois dans le juste, alors si l'autre est d'un avis différent, je le verrai dans le faux. Je suis bon, l'autre est mauvais. Et du coup, je retombe dans un système binaire de pensée, supprimant toute différence de grille dans la pensée sociétale. Et d'ailleurs, toute cette différence de grille, c'est la liberté d'expression. C'est la base même de la démocratie. C'est très grave. C'est très très grave ce qui se passe là actuellement de vilipender comme ça, complotiste à tout va, sans regarder les faits, les vrais faits, quoi. Du coup, enfin, ouais. Moi, je trouve ça dangereux. Euh, donc, la pensée binaire, je suis bon, l'autre est mauvais, et du coup, moi, je pense que c'est l'ego qui intervient dans la pensée binaire, ou en tout cas dans le procès d'intention. Je connais des gens aussi, notamment encore cet antifasciste là, mais bon, heureusement pas tous, quoi. Mais bon, l'antifascisme moderne décrit par Pasolini par exemple, euh, euh, donc il y a des gens comme ça qui traitent de fascistes tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, ou qui en tout cas émettent, si vous voulez, des niveaux de gris, quoi, dans la pensée, quoi. Et c'est exactement cela, moi, que j'appelle le fascisme. C'est quand on pense qu'on a le monopole de la vérité et qu'on l'impose aux autres. Ça, c'est le fascisme.
Et en vrai, en l'occurrence, le vrai fascisme actuellement, c'est celui de la société de consommation, qui a créé un asservissement volontaire, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de complotisme. Il y a peut-être des gens perdus, les platistes, bon, désolé, quoi, mais, ou les chasseurs d'aliens, j'en sais rien, mais on ne peut pas tout mettre dans le même panier, quoi. Euh, il y a seulement des visions de la vérité qui sont différentes, opposées à la pensée unique, et qui est prônée par notre société individualiste, consumériste, capitalistique. N'en déplaise à certains, la pluralité de l'idée est une base démocratique. C'est simple. C'est le droit au culte, c'est le droit, le droit de s'exprimer, c'est la liberté d'expression, la liberté de culte. Enfin, si on supprime ça, c'est grave, c'est très grave. Donc voilà. Donc personne n'a la même vision des choses. Personne n'a les mêmes expériences de la réalité qui nous entoure. Personne n'a eu la même vie, quoi. Personne ne vit avec les mêmes croyances, en somme. Parce que finalement, tout ça, c'est de la croyance. La vérité, que la pièce soit tout noire ou qu'elle soit toute brillante, ça reste de la croyance. La seule réalité, c'est qu'il y a deux facettes à cette pièce. Et bon, et j'aurais pu prendre... bien sûr, on va me dire, hein, c'est binaire, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle forme à mettre au milieu, et où qu'on se place autour, on a une vision différente de la réalité, quoi. C'est la base des droits de l'homme, si vous voulez, la pluralité. La défense de la pluralité de chacun. C'est là où, si vous voulez, on peut apprendre des choses de l'autre. Là où on peut débattre, là où on peut vraiment chercher à comprendre des choses auxquelles on ne serait jamais venu par nous-mêmes, si vous voulez. Il faut éviter de toute manière de se laisser complètement influencer par n'importe quelle idée. Il faut remettre en question les choses. C'est comme ça qu'on construit du libre arbitre. Et c'est là que c'est important. Et actuellement, eh bien là, on rentre dans une création de la pensée unique. On le savait déjà, on a créé une monoculture internationale. Et d'ailleurs, c'est la monoculture internationale au niveau des idées, au niveau du sens des choses, de la vie. Ça crée le même problème que la monoculture agricole d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on tue le sol, quoi. On tue le débat, on tue la vérité. Et on nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est ridicule, quoi. C'est dingue, quoi. Et bon, bref. Donc, voilà pour moi ce qu'il en est. Donc, en, voilà, de ce que c'est que le complotisme actuellement, c'est surtout le déni, une forme de nihilisme d'une partie des gens de ne pas pouvoir accepter que d'autres pensent comme eux, quoi. C'est tout. Voilà, c'est ça. Quand tu dis complotiste, c'est hyper agressif, ça agresse l'autre, ça le rabat vers le bas, ça le met dans une sous-catégorie humaine, c'est très grave, alors que finalement, quelqu'un qui remet en cause l'autorité de son gouvernement parce qu'il fait que de la merde depuis 4 ans, parce qu'on vit en état totalitaire actuellement, parce qu'on va nous passer une milice. Là, l'histoire de la police de proximité, là, c'est la création de petites milices, d'exactions, c'est très grave. Des gens il va y avoir des secteurs privés qui vont gérer des brigades. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi? C'est grave, quoi. Ça, c'est les vrais sujets actuellement, quoi. C'est la loi de sécurité globale, c'est la loi sanitaire. D'ailleurs, j'y reviendrai sur la vidéo suivante. Donc tout ça, c'est très grave. Donc pour conclure, je dirais que le terme de complotisme est actuellement jeté comme idéologique, alors qu'il n'en est rien. C'est des 1000 idées, 1000 avis différents, 1000 points de vue, 1000 sujets. On ne peut pas mettre ça sous l'égide d'un seul mot, quoi. Vous voyez? C'est très grave, quoi. En plus, c'est combattre la multiplicité des idées, la pluralité du débat, c'est créer la pensée unique, quoi. C'est un mot de mort, utilisé pour ne pas avoir à entamer de débat ou de discussion, parce que ça permet justement, si vous voulez, l'économie du débat, quoi. C'est un mot donc très accusatoire, qui range dans la même catégorie moult pensées différentes, permettant à celui qui l'emploie de juger, sans discernement, toute pensée divergente, tout point de vue de la réalité différent, qui ne lui convient pas.
C'est la mort de la réflexion multiple et donc l'outil de la pensée unique, au service d'une doctrine qui tue la pluralité humaine. C'est l'argument choc pour moi du fascisme moderne, celui de la société de consommation, celui de l'esclavagisme moderne. Si tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es forcément contre moi. Si c'est binaire, c'est nul, ça tue la démocratie, ça va contre les droits de l'homme. Voilà. Moi, je n'irai pas plus loin. Après, je voulais vous faire une petite citation de Pasolini là, sur les antifas, mais en fait, je leur conseille juste d'aller lire les écrits corsaires dans les lettres luthériennes, écrits en 1976. Là, ça fait déjà une demi-heure, donc je vais m'arrêter. Voilà. Donc, je vais passer à une autre vidéo. Pour ceux qui ça aura plu, j'espère que ça vous aura plu. Ceux à qui ça aura pas plu, ça m'étonne pas en même temps parce que je parlais quand même de déni, d'ego. Et bon, en général, quand on dit ça à des gens qui font du déni ou de l'ego, ça leur va pas, quoi. Ils acceptent pas leur part d'ombre, quoi. Ils acceptent pas leur zone d'ombre. Ils sont parfaits, quoi. Ils ont raison et nous on a tort. Donc ça, c'est vraiment très grave. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À plus.